Bonjour, ici c'est Gilles de Windows Phone. Alors aujourd'hui, on est en présence d'Augustin de chez Acer, et donc qui va nous faire une petite démonstration du premier Acer sous Windows Phone, donc le Acer Allegro. Donc je t'en prie. Merci Gilles. Donc Acer est nouveau sous Mango. Acer n'est pas nouveau avec Microsoft. Vous connaissez le succès qu'on a eu avec nos PC, nos netbooks, et puis on avait déjà lancé pas mal de Windows 6.5. On avait fait l'impasse sur la première génération parce qu'on pensait que les produits étaient un peu trop chers pour le marché. Donc on arrive aujourd'hui avec un produit tout à fait réussi, compact, avec je dirais sans compromis majeur sur le produit, avec un prix public à 299 ou 299 pour les différents publics, en fonction de la Belgique ou de la France. Donc voilà, donc sur le produit, on est sur une base Qualcomm 8255 GHz, on est sur un écran 3 pouces 6 WVGA, on a une caméra de 5 mégapixels, voilà, toute la connectivité, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, rien de manque au produit, et donc on est sur un format assez compact. Il arrive en deux couleurs, donc un bleu nuit en France, un bleu roi en Belgique, c'est normal, et puis une couleur blanc ivoire pour ceux qui préfèrent voilà, un design un peu moins conventionnel. Ok, merci pour la présentation. Maintenant on va enchaîner avec une petite interview, donc on a quelques questions concernant Windows Phone, le futur d'Acer, tout ça. Donc première question, quel est votre avis sur Windows Phone? Pour moi, c'est un vraiment un excellent OS. Ce que je n'ai pas spécifié pendant la présentation de produit, c'est un gros travail d'intégration qui a été fait entre les constructeurs comme Acer, Qualcomm et puis Microsoft. Premier bénéfice, c'est l'autonomie, vraiment une excellente autonomie sur le produit. Et puis, on commence à entrevoir un peu ce que va être Windows 8 sur les différentes plateformes. Donc vraiment une ergonomie qui est très réussie. Moi je l'utilise maintenant depuis un mois et j'en suis personnellement très satisfait. Ok, et en termes d'autonomie, en fait, on peut, avec une utilisation moyenne, je ne sais pas quelle utilisation. Alors, nous, ce qu'on donne comme autonomie, c'est 7 heures en voix. Donc, ce qui pour un smartphone est vraiment une très très bonne autonomie. Et donc, même en push mail, on tient au-delà d'une journée. Au-delà d'une journée. Ouais, vraiment très forte autonomie. Ok. Alors pour l'instant, en fait, sur tout ce qui est Windows Phone, chez Acer, on a uniquement le Acer Allegro. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont prévus pour la suite? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Alors on a toute une gamme sous Android que vous connaissez, des liquides mini, des liquides métal. Dernièrement, l'Iconia Smart aussi qui est sorti, un liquide mini Ferrari. Donc voilà, il y a beaucoup de smartphones sous Android. Aujourd'hui, c'est le premier sous Mango. J'espère qu'il y en aura d'autres en 2012. Ok, donc c'est prévu pour 2012 normalement qu'il y en ait d'autres. J'espère qu'il y en aura. Ok. Alors au niveau application exclusive, en fait sur Acer Allegro, on connaît pas vraiment. Je veux dire sur Samsung Zone, sur HTC, HTC. Chez Acer, c'est quoi? Alors chez Acer, en fait, on a essayé de comprendre ce qui n'existait pas aujourd'hui vraiment sur ces Windows Phone. Et en fait, on s'est rendu compte que le point manquant, c'était un peu tout ce qui était lié au fast charging. Donc on a une spécificité qui permet de recharger 2,5 fois plus vite son smartphone à travers donc, un PC Acer ou un PC de marque Packard Bell qui appartient aussi au groupe Acer, un PC e-machine ou un PC Gateway. Donc on a travaillé sur ce point-là. Et après on arrivera probablement donc avec d'autres applications. Mais le credo d'Acer, c'est plutôt de bien intégrer le hardware. Vraiment de bien travailler sur ça, travailler sur le design et l'ergonomie du device. Mais après, on n'a pas vocation d'aller vraiment, je dirais, vers la partie software et applicative. On sait que la plateforme Windows est un peu en dessous par rapport à d'autres plateformes et à d'autres marketplaces. Mais tout ça est en train d'être comblé à une vitesse quand même extraordinaire aujourd'hui. Parce que derrière, il y a toute la communauté de développeurs Microsoft. Et donc on pense que le petit gap qui existe aujourd'hui va être très très vite comblé. D'accord, par les développeurs tiers à ce moment-là. Exactement. Alors, je veux dire, étant donné que au niveau des autres constructeurs, ce qu'ils utilisent beaucoup comme caractère de différenciation, c'est aussi les applications. Chez Acer, en fait, le caractère de différenciation, ça se fait à quel niveau?
Donc les applications, moi ce que j'ai compris de ce qui se passait à droite à gauche, c'est qu'il y avait beaucoup d'applications liées à la cartographie. Il y a déjà des applications de cartographie qui sont existantes, des applications liées à la musique, il y a déjà des applications qui existent. Donc je pense que la vraie différenciation qui doit être apportée aujourd'hui sur la plateforme Microsoft, c'est le prix. On est toujours sur des terminaux qui sont extrêmement chers, prix qui sont justifiés, parce qu'on est sur des plateformes quand même très très haut de gamme. Mais chez Acer, vraiment, on a la vocation de démocratiser cet OS, et c'est pour ça qu'on arrive avec un produit qui, d'un point de vue spécificité technique, n'a aucune erreur, mais on est sur un point de prix tout à fait agressif, puisqu'on est sous la barre des 300 €. Et l'ambition d'Acer, c'est vraiment démocratiser cette plateforme. Ok. À ce moment-là, c'est pouvoir le mettre entre toutes les mains, réussir vraiment. Exactement. Parce que n'importe qui puisse se procurer un smartphone. Voilà, c'est un OS qui est assez simple à prendre en main et qui permet à tout utilisateur qui a utilisé un PC de se retrouver très très bien dans cet environnement-là. Et donc c'est un smartphone qui est aussi à la portée de ceux qui n'ont jamais eu un smartphone. Sinon, je veux dire, il y a aussi un autre aspect, je veux dire, au niveau communication autour d'Acer Allegro. Qu'est-ce que vous envisagez en termes de communication? Comment vous allez pousser le produit? Alors, on travaille beaucoup avec des partenaires. Donc, en France, on va beaucoup communiquer avec Bouygues Telecom, qui va lancer le produit à partir du mois de janvier avec un forfait Eden Smartphone à partir de 9 €. Et puis en Belgique, on travaille avec Telenet. On espère bientôt avec d'autres opérateurs. Ok, justement, en parlant de la Belgique, oui. Comment le marché va-t-il évoluer en Belgique, en tout cas pour ce qui est de la partie Windows Phone et aussi chez Acer? Alors nous, Acer, on a aujourd'hui une part de marché aux alentours de 5% en Belgique sur la partie smartphone. Donc on est plutôt un des marchés où on réussit le mieux aujourd'hui. On a une grosse dynamique, on a des partenaires très très forts, Mobistar, Phonehouse, Telenet. Et donc on s'appuie vraiment sur ce réseau de professionnels pour ancrer la marque. L'avantage pour nous du marché belge, c'est que c'est un marché où on ne peut pas tricher, dans le sens où il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de subventions, et donc il y a un affichage des prix publics. Donc on sait ce qu'on a pour quel prix, contrairement à d'autres marchés où il y a de la subvention. Et donc aujourd'hui le consommateur belge se rend compte que les smartphones Acer sont au bon prix, et le consommateur belge on a pour son argent par rapport à tout ça. C'est vrai qu'en Belgique on n'a pas tout ce qui est les offres opérateurs qui sont des prix des smartphones à 1 €, tout ça. On est obligé vraiment d'acheter le smartphone le plus large. Je dirais que le marché, je pense, va plus aller, les autres marchés vont plus aller vers cette subvention, vers ce moins de subvention et plus de transparence dans les prix que l'inverse. C'est ma vision. Okay. En tout cas, je vous remercie vraiment pour cette interview et aussi pour votre temps. C'était très agréable de parler avec vous. Merci. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques.